Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Alors ce mois-ci, j'ai utilisé le même jeu que le mois dernier. D'après les retours que vous m'avez fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui vous a plu. Donc j'ai décidé de l'utiliser à nouveau. J'ai donc fait un tirage en 3 cartes. Puis j'ai complété avec 3 cartes issues du grand oracle de l'amour. Et ces cartes vont venir apporter un petit éclairage supplémentaire concernant votre vie sentimentale. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je suis allée tout à l'heure chez le dentiste et en fait j'ai la moitié de la bouche qui est encore sous anesthésie, ce qui fait qu'il est fort possible que je bafouille un peu, donc je m'excuse, je vais pas faire exprès, mais en fait je sens plus ma bouche, voilà. Donc c'est pour ça aussi que le tirage va être un petit peu plus court, hein, parce que c'est vrai que du coup je suis pas forcément au top et j'ai pas envie de parler non plus pendant des heures et des heures, sachant que je fais tous les tirages dans la même journée, donc ça prend quand même pas mal de temps. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte du renard. Et le renard, c'est une carte qui va parler de travail, puisque souvent cette carte représente les entrepreneurs, ou alors les gens qui sont patrons, qui sont à leur compte, ou alors les gens qui ont des fortes responsabilités. Il y a aussi avec cette carte une notion d'indépendance, mais aussi une notion de convoitise. En effet, avec cette carte, il y a un peu l'idée, entre guillemets, d'aller voir ailleurs ce qu'on nous propose, histoire de voir si, par hasard, c'est pas mieux que ce que l'on a actuellement. Alors, cela peut s'appliquer aussi bien sur le plan professionnel, peut-être que vous êtes tenté de changer de travail et que vous allez essayer de voir un peu les offres d'emploi, etc. Mais malheureusement, cela pourrait s'appliquer aussi d'un point de vue sentimental. Voilà, alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est un tirage général, mais il y a l'idée un peu avec cette carte de faire, entre guillemets, le bilan d'une situation et de peser les pour et les contre. En fait, vous pesez ce qu'elle vous coûte et ce qu'elle vous apporte. Voilà, il y a aussi avec cette carte une certaine forme de tentation, comme si par exemple vous étiez tenté de faire quelque chose, mais que pour X ou Y raison, vous n'osez pas passer à l'action. Voilà. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la lettre et c'est une carte qui nous parle de signature de contrat, ça nous parle d'engagement, de partenariat, d'union. C'est une carte qui nous parle aussi de procédures administratives, de courriers importants. Ou alors vous pourriez aussi avec cette carte recevoir des nouvelles d'une personne, notamment des nouvelles par écrit, donc mail, SMS, lettres. Voilà. Avec les deux autres cartes ici, si j'interprète les trois ensemble, on pourrait aussi évoquer l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on pourrait être tenté d'aller voir ailleurs dans son couple ou alors sur le plan professionnel, comme si actuellement votre situation elle était un peu floue. En fait, vous savez pas trop où est-ce que vous souhaitez aller, hein. Le labyrinthe l'exprime d'ailleurs très clairement. Il y a l'idée un petit peu que on n'est pas sûr encore de la direction qu'on veut prendre, hein. Voilà. D'ailleurs, avec cette carte du labyrinthe, ouais, il y a vraiment l'idée d'être un peu paumé, quoi. C'est vraiment ça, on tourne en rond, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut aller, hein, voilà. Et avec cette carte, du coup, vous pourriez ne plus vraiment réussir à voir le bout d'une situation, ou alors vous pourriez même avoir perdu votre objectif de vue, hein. C'est vraiment ce que va exprimer la carte du labyrinthe. Avec cette carte aussi, on pourrait vous parler peut-être de découragement, voire même de routine, hein. Comme je l'ai dit, il y a l'idée de tourner en rond. Et effectivement, les trois cartes me font penser aussi que peut-être vous pourriez avoir besoin de changement. Voilà, il y a l'idée un petit peu de donner un nouveau souffle à sa vie, donc que ce soit sentimentalement parlant ou sur le plan, par exemple, professionnel. Au niveau des trois cartes issues du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous en première carte qui va faire office de carte un peu tendance générale. J'ai tiré pour vous la carte arrêt. Alors ça ne veut pas forcément parler de rupture, même si pour certains, avec la carte de la lettre et la carte du labyrinthe, il y a l'idée quand même d'un contrat, donc potentiellement un contrat, une union, hein, voilà, qui peut-être est plus forcément, vous voyez, c'est pas clair, hein, ça tourne en rond, hein. Alors peut-être que pour certains, effectivement, on parlera de rupture. Pour d'autres, ça pourrait être un gros nuage noir, vous voyez, on le voit bien sur la carte, qui passera en cours de mois, donc une grosse dispute, voilà, ce genre de choses. Mais il y a l'idée quand même d'arrêter une situation ou de mettre un terme à
peut-être des comportements, etc. qui, du coup, n'ont plus lieu d'être. Hein. Voilà. Avec cette carte, on nous parle aussi peut-être d'une pause. Peut-être qu'on va vous dire, c'est un peu comme quand on est en voiture et qu'il y a un stop, on s'arrête et puis ensuite on reprend. Donc peut-être qu'il va falloir faire un petit genre de pause, de break, etc. Hein. Voilà. Et il y a l'idée aussi que quand vous êtes en voiture, une fois que vous êtes arrêté, ben, vous choisissez si vous voulez aller à droite ou à gauche. D'ailleurs, le labyrinthe l'exprime très bien. Comme quand vous êtes dans un labyrinthe, vous vous arrêtez à un carrefour et puis vous choisissez si vous essayez d'aller à droite ou à gauche. Mais là, en fait, il y a l'idée quand même de s'arrêter, de prendre du temps pour décider si on veut aller à droite ou à gauche. Donc l'idée, voilà, c'est que vous prenez du temps pour vous et vous prenez surtout le temps de mûrir peut-être une décision qui va concerner donc soit votre travail puisqu'on a la carte du renard, soit un contrat, donc un contrat moral ou un contrat professionnel. Mais quand je parle de contrat moral, ça pourrait aussi très bien parler d'un contrat de mariage, d'un contrat avec votre partenaire. Donc peut-être vous allez devoir définir les tenants et aboutissants de votre situation. Voilà. Au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, alors j'étais contente quand elle est sortie parce qu'elle vient un petit peu adoucir la carte précédente. C'est la carte de la tendresse. Donc ici on parlera peut-être d'un besoin de douceur, d'un besoin de câlin, de tendresse. Besoin aussi peut-être de se sentir compris et épaulé par son partenaire. Ça peut parler aussi d'un besoin de mettre davantage de chaleur dans vos échanges. Voilà. Ça peut parler aussi, vu les cartes qui sont sorties précédemment, pour certains, voilà, il est possible que dans votre couple, vous manquiez justement de tendresse. Voilà, au point où peut-être vous seriez tenté justement de l'obtenir d'un autre moyen. Voilà, le tirage fait fortement penser à ça. Peut-être que, voilà, manquant de tendresse auprès de votre partenaire, vous êtes tenté d'aller chercher cette tendresse avec un autre partenaire. Hein. Voilà, clairement, c'est ça. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc ça va pas concerner tout le monde. Mais c'est vrai qu'avec la carte du renard, comme je l'ai dit, il y a l'idée d'une certaine forme de tentation ou de convoitise. Au niveau de la carte issue du grand oracle de l'amour pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte durée. Donc c'est une carte qui nous parle de temps. Donc là effectivement ça pourrait se matérialiser sous la forme d'une pause. Voilà, ça pourrait vous indiquer aussi de prendre votre temps. Voilà, peut-être qu'on vous dit avec cette carte aussi de regarder les choses sur du long terme, comme si vous faisiez entre guillemets le bilan en fait, hein, comme je l'ai dit, de votre vie, ce que vous avez, ce qui vous manque, etc. Voilà. Peut-être aussi avec cette carte qu'on va vous encourager à être patient, à ne pas vous précipiter, etc. À prendre le temps de bien observer votre situation avant d'en tirer une conclusion. Et si vous vous engagez ce mois-ci dans une relation, puisqu'on a la carte quand même de la lettre qui représente d'une certaine façon un contrat, peut-être qu'on va vous dire aussi de bien prendre le temps de juger ou de peser en fait les pour et les contre de la situation, dans le sens où si vous signez le contrat trop vite, il est possible qu'après vous le regrettiez par la suite. Donc là, on pourrait vous dire voilà, de pas vous précipiter hein, et de bien prendre le temps de connaître la personne avant de vous engager. Parce qu'avec le labyrinthe, il y a quand même l'idée de choses qui ne sont pas révélées forcément au premier coup d'œil. Donc peut-être on pourrait vous dire voilà, de ne pas vous engager trop vite parce que après vous risqueriez d'apprendre des choses que du coup vous n'aviez pas vues et du coup ça risquerait un petit peu de vous porter préjudice. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.